Bonjour. Ce matin, on va voir ce texte, Jean chapitre 3, les versets 22 à 36. Et le titre que j'ai donné à ce paragraphe, c'est ceci, les deux voyages du salut. Et je vais essayer d'expliquer ça en quelques minutes maintenant. On est dans une série où on étudie les 4 premiers chapitres de l'Évangile selon Jean. Et ce qui est central dans cette série, ce qu'on voit, c'est que Jésus amène quelque chose de radicalement nouveau. Le titre que j'ai donné à cette série, c'est « Rupture avec la tradition ». Jésus vient initier une transition monumentale. Et ici, on voit de manière brillante le message du salut, de comment on fait pour être sauvé, expliqué par Jean-Baptiste. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être subjugué par quelque chose, par une œuvre d'art, par un tableau, une pièce de musique ou dans d'autres domaines, des fois de dire « Waouh, là c'est quelque chose vraiment d'énorme, c'est quelque chose qui comme pourrait aspirer toute ma pensée ». J'ai été vraiment subjugué par ce texte cette semaine. J'avais un a priori un petit peu négatif, je dois l'avouer, sur ce texte, parce que c'est un petit texte qui fait un petit peu office de transition entre deux immenses textes de l'évangile de Jean. On a la discussion entre Jésus et Nicodème, qu'on a vu la semaine dernière, et puis on a la discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Deux monuments de l'évangile de Jean. Et puis entre deux, il y a un petit texte, quelques versets, comme une transition, où en fait Jésus est absent. Et en fait, c'est plutôt, on pourrait dire, Jean-Baptiste qui revient sur le devant de la scène. Jean-Baptiste, on l'avait vu au chapitre 1 de l'évangile de Jean, et puis là, tout d'un coup, il revient sur le devant de la scène et il nous dit quelque chose. Mais en creusant ce texte, je me suis rendu compte à quel point c'était un texte important, et à quel point Jean vraiment rentre dans toute cette logique d'explication de la transition entre Jésus, entre lui et tout l'Ancien Testament et l'arrivée de Jésus et cette nouvelle alliance qui va démarrer. On va lire tout de suite le texte. Si vous avez une Bible, vous pouvez chercher, c'est dans Jean chapitre 3, à partir du verset 22. Sinon, le texte est ici affiché à l'écran. Je vais lire donc ces quelques versets. Juste une remarque avant de lire le texte. Il est question de Jean dans ce texte. Il ne s'agit pas de Jean, l'auteur de l'évangile de Jean. Donc ça peut être un petit peu perturbant. Il s'agit vraiment de Jean-Baptiste. Et on est sûr que Jean-Baptiste n'a pas écrit l'évangile de Jean puisqu'il est décédé bien avant la crucifixion. Il s'agit donc d'un autre Jean. Voilà. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la persécution. De la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont vers lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui est la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue.
Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage du ciel. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a donné son esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dit, on vient de quitter l'épisode, le dialogue que Jésus a avec Nicodème juste avant. Donc, Jésus est en Judée, dans le sud du territoire d'Israël. Il est près de Jérusalem. Et puis, voilà qu'il va commencer à baptiser. Jésus avait été baptisé au chapitre 1 de Jean. Il avait été baptisé par Jean-Baptiste. Et puis, là, Jésus commence lui aussi à baptiser dans le Jourdain. Et puis du coup, voilà qu'une discussion arrive entre les disciples de Jean et un juif. Il y a un peu, je sais pas, comme une espèce de compétition, enfin, ils sentent un petit peu comme une espèce de compétition entre Jean et Jésus. Ils disent, mais regarde, tous vont à lui. Comme si, un petit peu, notre maître, Jean, commence à être délaissé, et puis Jésus, vraiment, commence à attirer les gens vers lui. Et puis Jean intervient, lui, il a une vision très claire de ce qui est en train de se passer. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'étais envoyé devant lui. Et il utilise cette image en disant que lui, il est en fait l'ami du marié qui se réjouit en entendant la voix du marié. Alors, ça peut nous paraître un petit peu surprenant comme image. Et les historiens nous aident en décrivant comment se passaient les mariages dans cette région en Judée au 1er siècle. Apparemment, alors moi je ne savais pas ça, mais j'ai lu ça cette semaine en préparant ce message. Apparemment, l'ami du marié, c'était un petit peu comme nous, le témoin aujourd'hui. Et en fait, la mariée n'était pas amenée par ses parents auprès du marié, mais elle était amenée par l'ami du marié. C'était lui qui entrait avec la mariée et qui amenait la mariée au marié. En fait, c'était un peu l'organisateur de la cérémonie du mariage, l'ami du marié. Et il était un peu le point culminant de son rôle, c'était d'amener justement l'épouse au marié. Et ensuite, il avait terminé son travail. C'était fini pour lui. Il avait fait tout ce qu'il avait à faire, les préparatifs, amener la mariée. Puis ensuite, il se délectait, il était heureux pour son ami qui était maintenant marié. Et je trouve qu'en comprenant ça, on comprend encore plus l'image que Jean utilise. Lui, il est l'ami du marié. Lui, il a préparé le peuple à l'arrivée de Jésus. Et maintenant, son rôle est un petit peu achevé, il est en train de s'achever, et puis en fait, il va s'achever peu de temps après, puisque Jean va être mis en prison, il va même être exécuté. Il peut simplement se réjouir de ce que Jésus est en train d'accomplir, tout ce pourquoi il avait préparé le peuple. Il y a cette fameuse phrase, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Jean exprime très bien cette transition. Ce n'est pas une rupture nette, c'est vraiment plutôt une transition. Lui doit diminuer et Jésus, lui, doit monter en puissance. Et il est naturel, il est normal que de plus en plus de personnes s'approchent de Jésus. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, et là Jean se décrit lui-même, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités célestes. Il y a une différence.
Jésus, lui, est autre. Hein. Ça, c'est au verset 32. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. On va parler de ces deux voyages. Premier voyage, et c'est ce qu'on va étudier maintenant, Jean nous décrit comment on connaît Dieu. Et il y a deux, ou on pourrait découper en 2 ou en 3 étapes. Première étape, Jean révèle Jésus. Jean, ce qu'il est en train de dire, c'est que moi je suis l'ami du marié. Moi, j'ai préparé le peuple. En fait, moi, mon rôle, c'est pas d'être le Messie. Mon rôle, c'était d'orienter tous les regards vers Jésus. Et puis en fait, en cela, en quelque sorte, Jean est comme le point culminant. Il est un petit peu celui qui récapitule tout l'Ancien Testament, tous les prophètes, tous ceux qui avaient parlé de la parole de Dieu avant Jésus-Christ, mais en fait même après Jésus-Christ, tous ceux qui vont décrire l'œuvre de Jésus, tous ont fait ça. Ils ont orienté nos regards vers Jésus. Tous ces hommes ont révélé en quelque sorte Jésus. Ils ont pointé vers Jésus. J'aimerais juste vous lire un verset. Comment Jésus, lui, décrit le ministère de Jean-Baptiste. Jean, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais comment Jésus, lui, décrit ce ministère? C'est dans Luc, chapitre 7, verset 28. Jésus a dit ceci, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Donc on voit que Jésus avait beaucoup d'estime pour Jean-Baptiste, mais il est en train de dire ce que j'apporte est plus grand, plus énorme encore. Donc Jean, son rôle était de pointer vers Jésus. Deuxième étape, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, lui, il révèle Dieu, il révèle le Père, il pointe vers le Père. Et pourquoi il peut le faire? Ça, c'est au verset 32. Verset 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Pourquoi Jésus est le seul à pouvoir faire cela? Pourquoi est-ce qu'il est le seul à pouvoir vraiment nous orienter, nous révéler Dieu? Parce qu'il est le seul qui peut parler de ce qu'il a vu et entendu. Il est le seul témoin crédible. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il vient sur terre provenant lui-même de la présence de Dieu. Donc, ce qu'il a vu et entendu, il peut en être réellement témoin. Suite à cela, il y a 2 réactions possibles qui sont décrites dans le texte. C'est au verset 32, la deuxième partie du verset 32 et 33. Personne n'accepte son témoignage. Alors, le texte dit personne, c'est peut-être pour renforcer cela. Il y a peu de personnes qui acceptent son témoignage, parce que quand même au verset 33, il dit « Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Donc il y en a quand même qui acceptent son témoignage. Et ceux-ci attestent. C'est comme s'ils mettaient leur signature en bas d'un contrat pour certifier que Dieu est vrai. Que ce qu'ils ont vu en Christ était vraiment Dieu. Dieu est vrai pour eux. Ça, c'est le premier voyage. Ce voyage, il va de nous vers Dieu. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Il faut qu'on regarde à Jean, ou alors à tous les prophètes qui, eux, pointent vers Jésus, qui, lui, est le seul qui pointe vers Dieu, qui est le seul qui révèle Dieu. J'ai essayé d'imaginer une petite illustration pour qu'on puisse bien capter ce dont il est question là. Si vous voulez partir en voyage, on va dire, de l'autre côté du monde, vraiment très très loin, par exemple, vous voulez partir à Sydney en voyage. Si vous ne voulez pas payer trop cher votre billet d'avion, vous allez probablement prendre un vol avec plusieurs escales, en tout cas une escale. Et ce qui se passe souvent dans ce genre de cas, c'est que vous allez par exemple avoir un vol Genève-Londres, et puis ensuite un vol Londres-Sydney, un long courrier qui va faire Londres-Sydney. Ça peut paraître un peu surprenant de faire ça, parce qu'on se dit, mais en fait, pourquoi on va à Londres pour aller ensuite à Sydney? C'est vraiment la direction opposée. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'en fait, les compagnies aériennes, pour un peu réduire les coûts, ce qu'elles font, c'est qu'elles
Elle prévoit un gros avion, un gros porteur qui peut aller très très loin, qui va faire la liaison entre Londres et Sydney. Et puis, comme il n'y aurait peut-être pas assez de personnes depuis Londres qui voudraient aller à Sydney, il ratisse un peu plus large, il prévoit des petits avions qui vont partir de Genève, qui vont partir de Francfort, ou de Madrid, ou je sais quoi, de Rome. Et puis tous ces petits avions vont en fait converger vers Londres pour qu'ensuite le seul avion capable de faire la grande distance puisse être plein et puis amener toutes les personnes jusqu'à Sydney. C'est une illustration, hein. Ça ne dit pas tout, mais ça permet un petit peu de sentir de quoi il est question là. En fait, il y a tous ces hommes de l'Ancien Testament qui, tous ensemble, comme ces petits avions, pointent tous vers Christ. Mais tous ces hommes-là n'ont pas la capacité de révéler Dieu. Ils ne sont pas ce gros avion, ce gros porteur qui a la capacité d'aller de l'autre côté du monde. Ils pointent, ils nous orientent vers le seul, le gros avion, hein, le seul qui a la capacité de révéler Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Ça, c'est le premier voyage du salut. Comment connaître Dieu ? Et Christ est en fait absolument central. Il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui nous permet de connaître Dieu. Maintenant, on passe au deuxième voyage. Il va dans l'autre sens, hein. Le retour. Ça, c'est les derniers versets 35 et 36 de notre texte qui montrent ce deuxième voyage. Je lis le verset 35. « Le Père aime le Fils, et il a tout remis entre ses mains. » Première étape, Dieu donne son amour et il donne sa puissance à Jésus. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe à partir de Jésus ? Ça, c'est le verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » En fait, c'est comme si Jésus a reçu tout l'équipement nécessaire pour ensuite, donc l'amour et la puissance de Dieu, pour ensuite transmettre la vie aux autres. Donc Jésus donne la vie. Vous voyez que c'est le chemin inverse. On avait les prophètes qui révèlent Christ, qui révèlent Dieu, et puis maintenant on part de Dieu, de son amour et de sa puissance, qui sont donnés à Christ pour ensuite être distribués aux êtres humains. Et de nouveau, il y a deux réponses possibles. Premièrement, début du verset 36, celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui se confie en Jésus, celui qui se confie dans son œuvre accomplie à la croix, sa mort, sa résurrection pour nous sauver. Celui qui croit cela reçoit de Jésus, qui est légitime pour nous transmettre la vie, puisqu'il a reçu de Dieu l'amour et la puissance, il reçoit la vie éternelle de la part de Jésus. Mais celui qui ne croit pas n'a pas la vie, mais il reste sous la colère de Dieu. La colère de Dieu reste au contraire sur lui. C'est important les mots ici. Il reste sous la colère de Dieu. Il n'est pas dit qu'il a la colère de Dieu ou qu'il reçoit la colère de Dieu, mais non, il reste sous la colère de Dieu. Pourquoi ? Là, il faut que j'explique en deux mots. Parce qu'en fait, on est tous, dès notre naissance, sous la colère de Dieu. À cause du mal, à cause du péché, à cause du péché dont nous sommes les auteurs, les acteurs, nous sommes sous la colère de Dieu. C'est légitime en fait, parce que Dieu est parfait, Dieu déteste le mal, il déteste le péché. Et puisque nous sommes pécheurs, nous sommes sous sa colère. Il y a une seule manière d'échapper à cette colère, en fait, c'est que quelqu'un paye à notre place, quelqu'un subisse la colère de Dieu à notre place. Et c'est ça que Jésus a fait. Quand Jésus était sur la croix, je ne sais pas si vous avez déjà lu cet épisode, mais il y a eu 3 heures de ténèbres. Ces 3 heures de ténèbres, elles symbolisent ça. Elles symbolisent ce moment où Jésus a subi la colère de Dieu à notre place. En fait, c'est comme si la logique voudrait que nous soyons sous la colère de Dieu, mais Jésus lui détourne cette colère sur lui, pour que tous ceux qui croient en lui ne soient plus sous la colère de Dieu, mais que lui il subit cette colère en fait à notre place. Ce qu'on aurait dû payer, il le subit à notre place. Voilà donc ces deux voyages.
J'ai inventé une autre illustration pour essayer d'expliquer. Donc la première illustration, c'était cette histoire des avions, là. J'ai essayé d'inventer une autre illustration pour expliquer ce deuxième voyage. L'amour et la puissance de Dieu transmise à Jésus, qui lui, après, peut transmettre la vie à tous les êtres humains. C'est un petit peu comme si, un jour, l'humanité entière était contaminée par une nouvelle maladie. Et puis, des médecins étudient cette maladie, et on se rend compte qu'avec cette maladie, en fait, c'est l'espérance de vie de l'humanité est à peu près de 2 ans. Donc, c'est le branle-bas de combat. On se dit, mais voilà, c'est fini. L'humanité est au bout. Alors, évidemment, tous les chercheurs du monde, tout le monde commence à essayer de trouver un antidote contre cette maladie. Et puis, tout à coup, un groupe pharmaceutique trouve une solution. C'est un antidote un peu spécial. En fait, il modifie génétiquement une plante, et puis en mangeant le fruit de cette plante, on peut être guéri de cette maladie. Seulement, le temps manque pour synthétiser la molécule, pour essayer de faire un médicament. On n'a pas l'occasion de faire ça. Du coup, il faut vraiment cultiver cette plante, et puis malheureusement, cette plante, elle peut pousser seulement dans une petite vallée, quelque part dans le monde, en fin fond de la Mongolie, par exemple. Il n'y a que dans cette vallée-là, c'est le seul endroit de la Terre où cette plante peut pousser, parce que il y a certaines caractéristiques du sol, du climat, de l'humidité, qui font qu'il n'y a que vraiment cet endroit-là où cette plante peut être cultivée. Les fruits doivent être consommés vraiment venant de la plante pour pouvoir être efficaces. On ne peut pas les exporter, on n'a pas le temps. Donc qu'est-ce qui se passe ? L'humanité entière converge vers cette vallée du fin fond de la Mongolie pour pouvoir aller chercher ces fruits et obtenir la guérison. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Ce groupe pharmaceutique, il a trouvé une solution, et cette solution, elle se trouve en un lieu précis. De la même façon, Dieu donne son amour et sa puissance, et ce n'est pas un lieu géographique, mais c'est en une personne précise. Il le met en Jésus-Christ. Et du coup, toute l'humanité doit converger vers Jésus pour recevoir le pardon des péchés, parce qu'il est le seul à pouvoir donner, octroyer ce pardon. Là, j'ai juste mis les versets bibliques, si vous voulez, si vous avez envie de savoir exactement où ces différentes parties pointent. Et puis, pour qu'on ait bien les idées claires, j'ai juste résumé en 2 mots ces 2 voyages. Le premier voyage, c'est le voyage de la connaissance. Il répond un peu à la question, comment est-ce qu'on fait pour connaître Dieu ? Pas la connaissance dans le sens de connaître des informations, mais plutôt le voyage de la connaissance dans le sens de connaître une personne. Comment on fait pour connaître Dieu ? Un seul chemin. C'est en regardant les hommes qui pointent, donc les prophètes, les auteurs bibliques, qui eux pointent tous vers Jésus, qui lui est le seul qui a entendu et vu, et qui du coup est le seul, cet avion gros porteur, à pouvoir pointer vers Dieu et nous faire connaître Dieu. Et le deuxième voyage, c'est le voyage de la vie. Comment est-ce qu'on peut recevoir la vie ? Donc c'est un voyage qui va de Dieu vers nous. Comment est-ce qu'on peut recevoir la vie ? C'est Dieu qui donne son amour et sa puissance à Jésus, qui ensuite donne la vie éternelle à toutes celles et tous ceux qui croient en lui. Sur la base de la foi en Jésus, reçoivent cette vie éternelle. Voilà, ça c'est les 2 voyages du salut. Et c'est le moment de passer aux applications. Comment est-ce qu'on peut vivre ça maintenant ? Et c'est important qu'on creuse un petit peu plus profondément pour savoir, mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour moi, aujourd'hui, d'avoir de connaître ces 2 voyages qui permettent d'être sauvés, d'avoir le salut. Alors j'ai réfléchi à des applications, et moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu cartésien, alors j'ai fait un tableau à 2 entrées, c'est comme ça. Et dans ce tableau, donc il y avait 2 questions, vous vous souvenez, la connaissance et la vie. La première question, c'est comment connaître Dieu,
et comment recevoir la vie éternelle. Et puis, on va voir des applications par rapport à ces deux questions, des applications que je vais formuler négativement et positivement. Négativement, ça signifie des choses qu'on ne doit pas faire, et positivement, ça signifie au contraire des choses qu'on doit faire. Et je pense que c'est intéressant de se poser les deux questions parce que ça enrichit un petit peu notre compréhension de comment vivre ces réalités-là. On va parcourir ces 4 cases, du coup, qui sont là, avec quelques exemples pratiques pour qu'on réalise bien comment vivre ces réalités. Premièrement, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand on comprend que Jésus est le seul qui révèle Dieu? Rien, la phrase que j'ai notée, c'est ça, c'est que rien ne révèle Dieu si ce n'est Jésus. Ça, c'est la manière négative de le dire. Après, on le dira de manière positive. Mais juste quelques exemples pour qu'on cerne mieux cela. Quelles sont les choses qui, dans notre culture, un petit peu, on a tendance un peu à se convaincre soi-même que c'est des choses qui peuvent nous permettre de connaître des choses qui révèlent Dieu, d'une certaine manière. Alors, en réfléchissant, j'ai pensé à 3 choses. 3 choses qui ne peuvent pas nous permettre de connaître Dieu, mais qui, parfois, on a tendance à croire qu'elles nous le permettent. La première chose que j'ai notée, c'est la nature. Alors vous allez dire, c'est un peu surprenant de dire ça. C'est vrai, la nature révèle Dieu. La Bible est claire sur ce sujet. Je ne suis pas en train de dire que la nature n'a rien à dire par rapport à Dieu, mais c'est plutôt un accent trop prononcé sur le fait que Dieu révélerait quelque chose, que la nature révélerait quelque chose de divin, en quelque sorte. C'est peut-être des personnes qui vont croire que dans les arbres ou dans les étoiles ou que sais-je, on peut comme connaître Dieu. On peut se rendre compte de certaines choses sur Dieu au travers de la nature. C'est vrai, l'Épître aux Romains nous le dit. L'Épître aux Romains nous dit qu'on est condamné simplement par le fait qu'on n'a pas su discerner l'action de Dieu dans la nature. Donc c'est vrai que la nature suffit pour nous donner une révélation de Dieu qui nous condamne. Mais elle ne nous permet pas de connaître Dieu de manière personnelle, parce que Christ seul le permet. La nature, c'est un excellent moyen de s'émerveiller devant l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas un moyen qui nous permet vraiment de connaître Dieu personnellement, parce que Christ seul peut faire cela. Vous pouvez parcourir toutes les forêts du monde, vous pouvez étudier toutes les étoiles, vous pouvez étudier tout ce que vous voulez. Rien de tout cela, Dieu n'apparaîtra pas dans tout cela. Parce que Dieu a choisi un moyen unique de se révéler. C'est Jésus-Christ. Deuxième exemple d'une chose qui ne révèle pas Dieu, mais qu'on pourrait croire parfois qui pourrait révéler Dieu, c'est des êtres humains. On a des fois des gens où on se dit « Ah, mais celui-là ou celle-là, il révèle Dieu. » Ça peut être peut-être, je sais pas, des prophètes où on se dit « Mais voilà quelqu'un qui parle de la part de Dieu. » Et c'est possible, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible. Mais il faut comprendre qu'en fait, le rôle des êtres humains n'est pas de révéler Dieu, parce que personne ne le peut. Notre rôle, c'est de révéler Christ. Et on doit toujours se poser la question, est-ce que telle personne... Elle pointe, elle tourne le regard vers Jésus, ou est-ce que tel responsable, tel leader, il pense pouvoir révéler Dieu, ou alors par la manière dont il s'exprime, il donne l'idée qu'il révèle Dieu en dehors de Jésus. Christ seul nous permet de connaître Dieu. Troisième exemple, une fausse manière de connaître Dieu, c'est nos émotions. On a parfois l'impression d'être proche de Dieu par nos émotions. On a un peu l'impression que Dieu se révèle à nous par nos émotions. Et de nouveau, je ne suis pas en train de dire que ce n'est jamais le cas. Bien sûr que Dieu peut se révéler par nos émotions. Mais il faut se méfier de nos émotions. Nos émotions, elles peuvent être parfois troublées par des tas de facteurs. Et en fait, Dieu n'a pas choisi de se révéler à nous ultimement par nos émotions. Il a choisi de se révéler à nous ultimement par un seul canal, Jésus. Maintenant, si on le dit positivement, ça signifie que
Jésus suffit pour connaître Dieu. Ça signifie que, et c'est le texte lui-même qui le dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça signifie que pour connaître Dieu, Jésus est suffisant. Il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose d'autre. Il n'y a pas besoin d'une révélation secondaire, d'une révélation supérieure ou que sais-je. Jésus suffit. Pas besoin de plus. Ça signifie aussi que pour connaître Dieu, en fait, il faut qu'on s'intéresse à la personne de Jésus. Il faut qu'on s'intéresse à lui. Et on est privilégié parce qu'on a pas mal de textes qui nous décrivent, qui nous parlent de Jésus. Pas mal de gens qui, comme Jean-Baptiste, pointent vers Jésus, qui lui-même pointe vers le Père, pointe vers Dieu. Du coup, le faire positivement, ça signifie simplement passer du temps à lire la Bible. Mais pas juste lire la Bible pour accumuler des connaissances bibliques, mais plutôt lire la Bible avec une intention, l'intention de connaître Jésus qui nous permet de connaître Dieu. J'ai vu récemment, il y a un livre qui vient d'être sorti, je pense que c'était un livre qui existait en anglais, mais qui a été traduit en français récemment, un livre pour les enfants. Les parents ont acheté ce livre pour les enfants, je ne l'ai pas lu en fait, mais le titre est tellement évocateur. Il s'appelle « Jésus et la fosse au lion ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire biblique, vous dites, mais il y a un problème là, Jésus et la fosse au lion. Pourquoi ça s'appelle Jésus et la fosse au lion? Parce que si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, vous savez que la fosse au lion, ce n'est pas Jésus qui était dans la fosse au lion. Jésus n'a jamais été dans une fosse au lion. C'est Daniel qui était dans la fosse au lion, plusieurs siècles avant Jésus. Et du coup, on pourrait se dire, mais pourquoi ils ont appelé ça Jésus et la fosse au lion? C'est une faute de frappe. Mais non. En fait, les auteurs de ce livre pour enfants, justement, font exactement ça. Ils regardent une histoire écrite par Daniel dans l'Ancien Testament et ils regardent comment, en fait, Daniel pointe vers Jésus qui pointe vers Dieu. Je vous explique ça parce que pour moi, c'est une bonne manière de lire la Bible. On lit la Bible pas pour accumuler des connaissances sur des histoires bibliques. C'est bien d'avoir des connaissances sur des histoires bibliques, mais on lit la Bible, en fait, pour connaître une personne, pour connaître Jésus, parce que c'est lui qui nous permet de connaître Dieu. Parce que c'est lui qui a connu et vu ces choses-là. Comment recevoir la vie? Dit négativement, par ce qu'on ne doit pas faire, c'est que rien ne donne la vie si ce n'est Jésus. Alors c'est quoi les fausses manières de recevoir la vie qu'on a un petit peu dans notre contexte? Et j'en ai noté quelques-unes. J'aimerais vous les dire maintenant. La première, c'est ma justice. Je ne sais pas si vous avez déjà vous-même eu cette impression, ou peut-être en parlant avec d'autres, eu cette impression que, je pense que c'est assez courant cette manière de penser dans notre culture, de dire, mais en fait, moi je suis quelqu'un d'assez bien. J'ai pas fait de grosses bêtises dans ma vie, et du coup, franchement, je vois pas trop pourquoi Dieu pourrait m'exclure de sa présence pour l'éternité. C'est une tentation forte. Mais pourtant, c'est totalement faux au regard de ce que la Bible dit. Et je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus perspicace sur nous-mêmes, qu'on se rende compte, si Dieu est saint, est-ce que vraiment j'ai une chance d'entrer dans sa présence? Est-ce que vraiment ma justice peut me permettre d'entrer dans sa présence? Jamais de la vie. Si je regarde mes paroles, si je regarde mes actes, si je regarde mes pensées, est-ce que vraiment, honnêtement, je peux avoir une chance d'entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que je peux avoir la vie par ce moyen-là? Assurément pas. Assurément pas. Il faut que je reçoive cette vie de quelqu'un qui me la donne. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a pris ma vie et il m'a donné sa vie. Voilà ce que Jésus a fait. Une autre manière qu'on a de gérer la question, mais comment recevoir la vie, c'est le déni dans notre culture. On a beaucoup de gens qui ils se mettent des œillères et puis ils veulent pas penser à la question en fait. Et du coup, c'est un peu comme si on pensait qu'en ne se posant pas la question, on éliminait le problème. Pourtant, en fait, le jugement aura lieu. Et à un moment donné, tôt ou tard, chacun sera confronté à la réalité. Chacun sera confronté à ses propres actes. Et même si on a passé toute une vie à prendre bien soin de ne pas réfléchir à cela,
à la fin, ces choses-là auront lieu. Et le déni ne nous donnera pas la vie. Ce n'est pas une solution pour recevoir la vie. Une troisième méthode qu'on pourrait imaginer, ce serait la présomption d'innocence. Ou alors, faire appel à l'ignorance. Vous savez, on dit des fois que nul n'est censé ignorer la loi. On pourrait être tenté de se dire, ben voilà, moi, au jour du jugement, je ferai avancer cet argument-là en disant, mais en fait, personne m'a bien expliqué le message de l'Évangile dans ma vie. En fait, je ne pouvais pas comprendre à quel point mes actes étaient graves parce que je ne savais pas. Ça ne marche pas. C'est impossible, justement, l'Épître aux Romains nous le dit, que Dieu est visible dans la création. Et en fait, le simple fait de voir la création, de vivre dans la création, suffit à nous condamner. On est condamné, incapable de recevoir, de nous octroyer la vie à nous-mêmes. Aucun moyen n'est possible pour recevoir cette vie. Et du coup, dit positivement, comment est-ce qu'on reçoit la vie ? Jésus suffit pour donner la vie. Il est le seul qui a donné sa vie, qui a pris notre vie de pécheur et qui nous a donné sa vie parfaite. Et j'aimerais vous lire juste un verset, un petit peu en guise de conclusion. C'est un verset une phrase qui a été écrite par l'apôtre Paul. Faut que je me souvienne de l'ordre des livres dans ma Bible, parce que là, en parlant, j'ai du mal à me souvenir de ça. Voilà. L'apôtre Paul, il écrit à des chrétiens et il leur dit un peu comment lui, il a reçu cela, comment lui, il a reçu la vie de Jésus. Et je vous lis juste, c'est dans Galates chapitre 2, verset 20, il écrit ceci, Paul. « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ suffit pour nous donner la vie. En fait, Jésus, ce qu'il a fait à la croix, c'est qu'il nous donne sa vie. Et il prend la nôtre. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, notre vie, si nous croyons en Jésus, notre vie elle a vécu son terme, en fait, elle a été terminée sur la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Et à la place, on a reçu une nouvelle vie, la vie de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, Jésus doit prendre toute la place. Jésus, c'est comme s'il devait prendre possession de notre vie entière, de notre corps, je ne sais pas si c'est très correct de dire ça, mais disons, de notre vie entière, de chaque domaine de nos vies. On doit être comme inondé, rempli de Jésus. J'ai imaginé cette illustration aussi. Je me suis dit, c'est un petit peu comme si on essayait de gonfler un ballon de baudruche dans un bocal en verre. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça pourrait donner. Donc, on tient le bocal comme ça et on gonfle le ballon de baudruche. Et au début, ce ballon de baudruche, il prend pas de place. Il est tout petit dans ce bocal. Et puis, au fur et à mesure qu'on gonfle, le ballon de baudruche va prendre tout l'espace. Il va se coller à toutes les parois du bocal jusqu'à ce que le bocal soit complètement rempli du ballon de baudruche. C'est ça que Jésus fait, en fait. Il veut toute la place. Et la vie chrétienne, ça devrait être ça. Ça devrait être un processus où on laisse Jésus prendre toute la place, comme ce ballon de baudruche à l'intérieur de ce bocal. Jésus doit prendre tout l'espace, parce que j'ai été crucifié avec lui sur la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Jésus est le seul qui peut donner la vie. Voilà, on a vu deux voyages du salut. La première question dont il était question dans ce texte, c'était comment connaître Dieu ? C'est en regardant aux hommes qui pointent vers Jésus. Jésus étant lui-même le seul qui pouvait pointer vers Dieu. Et comment est-ce que je peux recevoir la vie ? C'est Dieu qui donne sa vie à Jésus, qui la distribue à tous ceux et celles qui croient en lui. On voit que Jésus est le centre. Il est celui qui accomplit le salut, l'artisan, l'ouvrier, le rédempteur, celui qui permet le salut.
Alors confions-nous en lui, que nous aussi, comme Paul, nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vais prier. Seigneur, on veut te remercier pour ces quelques mots de Jean-Baptiste qui ont traversé les siècles et qui arrivent jusqu'à nous sous la plume de Jean. Seigneur, merci pour la clarté avec laquelle il comprenait ce que Jésus faisait. Merci parce que Jésus comprenait Jean comprenait qu'il pointait sur Jésus parce qu'il était le seul qui pouvait révéler le Père. Merci parce que c'est à Jésus que tu as remis ton amour et ta puissance pour que nous puissions être sauvés pour l'éternité. Aide-moi, aide-nous à nous laisser remplir par Jésus, à ce que nos vies tout entières soient orientées, soient dédiées, soient vécues par et pour Jésus. Je te prie de faire ce miracle dans ma vie, dans notre Église, dans chacun d'entre nous, pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.